L'aire d'un trapèze, à quoi ça sert? On peut tout d'abord retrouver des objets de forme trapézoïdale à l'intérieur de la maison, ou bien à l'extérieur, dans la rue, mais aussi des ponts d'un toit d'une maison, et c'est sur ça qu'on va s'intéresser comme exemple de situation. Prenons alors l'exemple du toit de cette maison formé de ponts en forme de trapèze. Bien entendu, c'est en perspective, mais on va considérer la grande base et la petite base du trapèze, ainsi que sa hauteur, c'est-à-dire la distance entre ces deux bases. Alors bien entendu, on va se poser la question, comment trouver l'aire d'un trapèze? Alors on va essayer de la manière suivante. À présent, on représente le trapèze avec sa grande base par B majuscule et la petite base par B minuscule. Si on veut déterminer l'aire du trapèze, on peut le décomposer de la manière suivante. En découpant par les hauteurs, on aurait à gauche un triangle rectangle, à droite de même, et au centre un rectangle. Connaissant la hauteur du trapèze, on peut déterminer l'aire du rectangle. Par contre, pour les deux triangles, il nous manquerait une base ici et une base ici. Il faudrait inventer des valeurs pour que cela soit cohérent avec le problème. On pourrait aussi, d'une autre manière, considérer le trapèze inscrit dans un rectangle de hauteur h. Bien entendu, on aurait le même problème, à savoir la connaissance de cette base pour le premier triangle et pour l'autre triangle également. À présent, on se fixe les deux bases et la hauteur du trapèze. On pourrait juste déplacer la petite base comme ceci. On a toujours deux triangles à gauche et à droite, mais finalement, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux triangles? Ou si on les met ensemble, qu'est-ce qui se passe? Déplaçons alors le triangle de gauche comme ceci. On obtient un triangle avec sa hauteur, et si on déplace la petite base comme tout à l'heure, eh bien en fait l'aire du triangle en bleu qui se trouve à droite aura la même aire. En effet, une base sera la différence entre la grande base du trapèze et celle de la petite base, grand B moins petit b, et la hauteur est toujours la même, à savoir la hauteur du trapèze. Plaçons la petite base du trapèze petit b comme ceci, formant un trapèze rectangle. Eh bien on peut voir que le triangle rectangle à droite est la somme des deux triangles qu'on avait tout à l'heure, à savoir la somme des triangles 1 et 2. Ainsi l'aire d'un trapèze de grand base B majuscule et de petite base B minuscule et de hauteur h serait égale à l'aire du rectangle de longueur B majuscule et de largeur h, auquel on enlève l'aire du triangle rectangle de base B majuscule moins B minuscule et de hauteur h. On voit ici que pour déterminer l'aire d'un trapèze, on devrait le faire par décomposition d'aires de figures connues jusqu'à présent. Alors, l'objet de ce problème est finalement de trouver une formule permettant de trouver directement l'aire d'un trapèze sans passer justement par ces découpages de rectangles et de triangles. Voici comment on va s'y prendre. Afin de déterminer une formule pour l'aire du trapèze, on va tout d'abord considérer le point suivant, milieu d'un côté latéral du trapèze. On va faire tourner ce trapèze d'un demi-tour autour de ce point de la manière suivante. On peut remarquer que par dédoublement du trapèze, on obtient un parallélogramme. Un parallélogramme de base grand B plus petit b est de même hauteur que le trapèze H. L'aire d'un parallélogramme se calcule par la base fois la hauteur, donc c'est-à-dire ici la somme des deux bases du trapèze, le tout multiplié par la hauteur. Mais étant donné qu'on a doublé l'aire d'un trapèze, eh bien l'aire du trapèze sera de moitié, à savoir le produit de la somme des bases par la hauteur, le tout divisé par 2. Il y a une autre façon encore de voir la formule de l'aire du trapèze.
Il suffit de trouver un rectangle qui a la même aire que ce trapèze. En prenant les milieux des côtés latéraux du trapèze, comme ici, eh bien, on peut avoir un segment qui serait la moyenne arithmétique des grandes bases et des petites bases. L'aire du rectangle représenté ici en noir a la même aire que le trapèze. En effet, si je prends les deux petits triangles en bas, comme ceci, eh bien, je peux les remettre en haut pour combler ce qu'il manque. L'aire du trapèze ainsi sera égale à l'aire du rectangle avec une longueur ou une largeur BM et de largeur ou longueur H. Donc BM fois H. Comme BM est la moyenne arithmétique des grandes et petites bases, eh bien BM c'est grande base plus petite base, le tout divisé par 2. Et on retrouve la même formule que précédemment. On revient à présent au problème avec le pan du toit trapézoïdal. La grande base est de 8 mètres, la petite base de 6 mètres et la hauteur de 3,5 mètres. Ainsi, l'aire du pan, qui est de forme trapézoïdale, est donnée par la formule grande base plus petite base, le tout divisé par 2, qui correspond à la base moyenne des deux bases, multiplié par la hauteur du trapèze, h. Ainsi, en remplaçant, on obtient 8 plus 6, le tout divisé par 2, multiplié par 3,5, et on obtient une surface de 24,5 m². En résumé, l'aire d'un trapèze est donnée par la formule grande base plus petite base, le tout divisé par 2, le tout multiplié par la hauteur. Ou autrement dit, la base moyenne multipliée par la hauteur.